Que les astres vous soient favorables. Semaine du 3 février 2020. Allons-y tout de suite avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, vous n'aurez certainement pas la langue dans votre poche cette semaine. Et non, on ne se laisse pas faire. Eh non. Chiron, lune noire en conjonction. Marchez lui pas sur le gros orteil. Exact. Ni le petit non plus, hein? Ouais. Et en même temps, c'est tout de même une semaine quand même assez intéressante, enrichissante. Le plaisir, la légèreté devrait tout de même être assez au rendez-vous. Vous allez avoir une grande facilité à échanger, à dialoguer et définitivement peut-être même à vous faire de nouvelles amitiés aussi. Ça devrait être assez intéressant lorsqu'il y a plein de gens autour de vous et là, vous devenez quelqu'un de beaucoup plus sociable tout d'un coup et vous appréciez profondément cette réalité. En fait, cet aspect-là de Chiron, lune noire, ça peut donner une intuition extraordinaire. Alors, ceux qui en ont déjà, ben là, ça peut se décupler. Donc, c'est sûr que quand on se fait un ami, c'est bon. La question du chez-soi, de la famille va prendre une certaine place, surtout si sentimentalement vous êtes relativement un tout jeune couple. Il sera peut-être question de vivre ensemble prochainement ou du moins de commencer à poser la question de l'avenir en commun. De quoi aura-t-il l'air? Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici une semaine où vous devriez être en mesure de vous entendre peut-être avec le patron pour une belle augmentation. Pour bien des entreprises, la période actuelle est souvent synonyme d'évaluation de rendement. Alors, les prochaines augmentations seront justement dans les prochaines semaines. Alors, vous pourriez facilement tirer votre épingle du jeu. Ou alors, si vous êtes un travailleur autonome, c'est le temps d'augmenter vos prix. Là, comme on dit, c'est la bonne semaine pour le faire. Vos clients vont être tout simplement heureux puisque vous offrez sûrement un très, très bon service. Et puis, il y en a d'autres à qui on peut offrir un travail. Oui, exact. Parce qu'il y a un coup de chance là, qui peut se produire. Oui, l'aspect professionnel, l'aspect financier est excellent dans le ciel pour vous, les taureaux, en général, cette semaine. Maintenant, sur un plan plus sentimental, aussi, ça peut être assez intéressant dans le sens où l'aspect affectif devient vraiment intéressant. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à retrouver votre amoureux. Évidemment, il faudra peut-être avoir une bonne discussion aussi à un certain moment pour tout de même, comment je pourrais dire, laisser libre cours à l'amour, à se développer plus facilement. C'est bien beau que de s'aimer tendrement. À un moment donné, il faudra également communiquer. Oui, mais au départ, ça commence par de l'amour. Oui, bien sûr. Tendre. Tout à fait. Après, on va en parler, là. D'ailleurs, il y a de bonnes chances que le week-end prochain, vous puissiez, dans le fond, le vivre tout simplement bien isolé à l'intérieur de vos quatre murs avec l'être aimé. Puis si vous avez une grosse famille, bien évidemment, ce sera le bonheur familial qui devrait dominer sous la pleine lune qui va se produire probablement là, à la toute fin de la semaine. Donc, tout juste avant dimanche. Les Gémeaux, maintenant, vous êtes... la Lune se trouve dans votre signe en début de semaine. Alors, l'action est au rendez-vous. Et évidemment, puisqu'elle fait un certain carré, pas tellement longtemps avec Mercure, ça signifie que vous allez devoir vous organiser, vous structurer en début de semaine. Autrement, ça va être un peu plus difficile que de rattraper les trucs que vous auriez négligés, par exemple. Et puis, la Lune, carré Mercure, faut pas dire tout ce qu'on pense. Exact. Puis parce que, oui, faut pas oublier que la Lune est en face
de Mars. Ah oui, aussi, effectivement. Aussi, alors donc, dire tout ce que vous pensez vous entraîne vers de l'agressivité. Ouais. On vous répond. Exact. Vous répondez. Puis là, ben, c'est pas joli, hein? Non, et c'est ça, c'est toute situation qui vous rend impatient Ouais. pourrait effectivement devenir un peu explosive. Eh Alors, oui. modérez vos transports, que ce soit au travail ou avec votre conjoint ou même des amis, il sera important effectivement de bien réfléchir, de respirer par le nez et tout va s'apaiser. Oui. Et puis, bon, il y a des grosses transformations qui se produisent dans le destin de nombreux Gémeaux en ce moment. Ouais. Heureusement, la fin de la semaine, là, la fin de semaine, elle est beaucoup plus intéressante, même si c'est la pleine lune. Justement, vos commentaires seront peut-être pardonnés à ce moment-là parce que vous allez raconter une blague, un sarcasme qui fera rire tout le monde. Ou peut-être qu'il va s'excuser. C'est possible. Ben, ça s'excuse, un Gémeaux. Oui, Ouais. voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 3 février 2020. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Alors, pour ce qui est des cancers, je pense qu'en début de semaine, surtout les 2 premières journées, il vous faudra impérativement un deuxième café pour être, comme on dit, les 2 yeux dans le même trou, dans le bon trou. Là. Ouais. Non, c'est ça, c'est que vous avez les Café 2 yeux fort, dans le même café trou. fort. Oui. Ou du thé, vous savez, du thé. Oui. Très puissant. Et évidemment, avec la Lune qui s'oppose à Mars, il faut faire tout de même attention à votre santé. Vous ne pouvez pas vous permettre trop d'écart de conduite. Bref, tout repose sur un fil relativement délicat cette semaine. Alors, ça va être assez particulier d'avancer, de cheminer. Heureusement, la Lune va arriver dans votre signe à compter de mercredi. Et ça, vous devriez retrouver toute la vitalité que vous aviez peut-être perdue. Heureusement aussi, sur le plan professionnel, c'est comme s'il fallait peut-être attendre après les autres. Vous aurez un peu de difficulté à savoir ce que les collègues ou les clients désirent fondamentalement. Et il y a beaucoup d'irritants dans tout ça, peut-être des incompétents autour de vous. Bref. Puis bon, il y a des choses qui vous sont cachées. Parce que, bon, il y a 3 planètes, dont Pluton en face, là, de la Lune en Cancer. Ben oui. Il y a des choses qui vous sont cachées. Mais vous allez deviner. Et là, vous allez comme faire votre petite enquête. Puis ça va comme vous redonner de l'assurance. L'air d'aller. Oui, de l'assurance. Oui. Surtout avec la pleine lune pour le week-end prochain, là, c'est comme si vous allez voir la vérité et en même temps, vous allez avoir été confiant de cette situation. C'est ça. Et c'est ça, vous allez retrouver votre aplomb. Voilà. Oui, transparence. Pour ce qui est des lions maintenant, voici, c'est le mot stress en premier qui ressort fortement avec une lune en Gémeaux opposée à Mars. Bref, vous vous retrouvez d'une certaine façon... Au milieu. C'est ça, au milieu de toute la tension.
Parfois, c'est positif, parfois, ça l'est un peu moins. Bref, vous êtes donc le bouc émissaire, vous êtes la cible en toutes circonstances, puisque vous êtes la personne la plus visible. La cible, mais aussi le pacificateur avec le Mars en Sagittaire. Ah, tout est possible cette c'est semaine. Oui, alors, on est au milieu de tout. Exact. Mais on a la capacité, le pouvoir de pacifier. Si ça va, si ça bardasse dans le coin, là, au boulot, ça revient au lion de calmer tout le monde. Exact. Votre leadership devrait effectivement réussir à recentrer la situation, à ramener les gens à l'ordre. Puis effectivement, le mot pacificateur, surtout lorsque la Lune va traverser en cancer, ça devrait vous apaiser grandement et apprendre à naviguer avec le courant d'une certaine façon, à avancer au gré des vents plutôt que de tenter de ramer à contre-courant. Les efforts seront un peu moins soutenus, ou du moins vous allez réussir à découvrir comment avancer sans trop vous épuiser d'une certaine façon. Et cette pleine lune du week-end prochain pourrait être fort intéressante pour les célibataires. Là, hein? Oh, pas mal, beaucoup même. Hein? Bien sûr. Des rencontres, pas seulement une, plusieurs. Vous allez être remarqué aussi. Et ça, et là, positivement. Pour ce qui est des vierges maintenant, c'est définitivement le temps qui est une denrée rare, peut-être provoqué par de jeunes enfants qui en demandent beaucoup, ou du moins qui ne sont pas des plus contents lorsque c'est le temps de partir pour la garderie le matin. C'est pas une période de vacances, là? Non, pas encore, pas encore. Okay. Non. Non, c'est définitivement, je dirais, il y a le mot famille, le mot, puisque Mars est dans le fond, c'est vos responsabilités qui sont soumises à de nombreuses pressions cette semaine et il faudra définitivement trouver des solutions. Heureusement, il s'agit simplement probablement de prendre le téléphone, d'appeler vos meilleurs amis, d'appeler les gens qui font partie de votre équipe et vous allez pouvoir trouver toutes les solutions qui s'imposent. Et si vous avez des grands-enfants, dites-leur de se ramasser. Exactement. Parce que il y a une espèce de désordre qui peut être provoqué par des enfants. Mais c'est à eux de se ramasser. D'ailleurs, au bureau, par exemple, vous allez pouvoir découvrir une équipe absolument extraordinaire qui vous entoure, mais il faudra creuser et aller pas tester, mais découvrir chaque force des gens qui vous entourent. Sur un plan plus sentimental, c'est tranquille cette semaine. Ce n'est vraiment pas ce qui ressort ou qui domine. Alors, peut-être que c'est silencieux. Oui, peut-être que sous la pleine lune, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça pourrait être intéressant que de laisser la romance vous guider. Ouais, là, ça va être le moment d'aller voir un spectacle. Encore. Quelque chose de gentil, d'agréable, de doux, qui rend paisible. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables.
semaine du 3 février 2020. Allons-y maintenant avec les balances, Scorpion et Sagittaire. Pour ce qui est des balances, tout d'abord, la Lune en Gémeaux ne peut que vous être favorable en général. Alors, peut-être des cours, de la formation, puis également un peu de chance dans tout ça peut être assez intéressant. Évidemment, vous allez être extrêmement perspicace cette semaine. Vous allez comprendre le tout avec une rapidité exceptionnelle et ça va même être irritant si les gens ne comprennent pas ce que vous tentez d'expliquer. Alors, bref, votre patience n'est pas à son meilleur, mais par contre, votre intelligence, elle, connaît des sommets. C'est ça, c'est comme on comprend tout, mais les autres sont pas assez vite. C'est ça. Oui. Mais il peut y avoir des projets qui, qui presque soudainement se mettent en marche. Parce que, on a quand même Mars qui est en Sagittaire, hein? Bon, c'est dans le 3e signe de la Balance. Ah, tout à fait. Alors, ça veut dire, on court, mais on s'en aperçoit même pas. Et ça stimule toute forme de projet. Bref, c'est comme si vous vous sentiez un peu poussé dans vos retranchements et qu'il faut des solutions. Et en même temps, ça peut générer des idées de génie, tout ça, en vous disant, voici comment je devrais procéder. Surtout si vous avez envie de démarrer votre propre affaire. Vous êtes en excellente position cette semaine pour faire des démarches et les premiers pas. Puis tout ce qui touche les communications, la technologie moderne, la médecine moderne, l'ultra-moderne, ben là, toutes les balances impliquées là-dedans, ben vous allez faire des bulles, hein, on va vous voir de partout. Pour ce qui est des Scorpions maintenant, c'est justement une semaine où la chance, surtout à compter de mercredi, lorsque la Lune s'installe en Cancer, il n'y a que des alignements presque parfaits dans le ciel avec Jupiter, avec votre signe. Alors, tâchez d'en profiter. Vous pourriez effectivement réussir à décrocher... Et non seulement la chance pour le gros lot, mais peut-être aussi remporter un voyage, mais surtout sur le plan professionnel également. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ne serait-ce que de signaler à votre patron que vous auriez peut-être envie d'une promotion et s'il le faut, suivre une formation pour l'obtenir. Vous êtes très ouvert à ce sujet et il ne pourra que, je veux dire, être des plus heureux de vous offrir cette opportunité. Puis le Scorpion est très convaincant ces temps-ci. Pour ne pas dire manipulateur. Il fait ça très doucement. Personne ne va s'en apercevoir. Exact. Mais il s'agit aussi la fameuse pleine lune du week-end prochain. Elle est extrêmement intéressante, justement, pour débroussailler différentes options professionnelles qui pourraient vous pointer au bout du nez. Même aussi, si c'est pour démarrer votre propre entreprise également ou accéder à un poste de haut niveau, de direction, vous avez toute l'opportunité pour faire ces choix-là durant le week-end prochain. Puis les artistes, les créateurs, les faiseurs, les inventeurs, il y a de l'air qui passe, hein? Et ça va vite dans le cerveau. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, c'est... en fait, vous allez avoir peut-être l'impression de devoir marcher sur des œufs cette semaine, surtout durant presque toute la semaine d'une certaine façon. Si moindrement vous manquez de diplomatie ou du tact, on vous le fera remarquer. Et il pourrait même y avoir des conséquences. Alors, très important cette semaine de mettre des gants blancs dans à peu près toute situation, de sourire même si vous n'avez pas envie. Et justement, le fait de se forcer à être peut-être justement plus agréable que ce que l'on ressent à l'intérieur, ça va finir par rayonner. Alors, prenez peut-être cette impatience à cause de Mars qui vous habite, cette inquiétude, cette angoisse de vivre qui peut vous habiter.
ne faites que sourire à la vie et elle vous sourira en retour. C'est un petit peu cette réalité cette semaine, puisque la Lune s'oppose quand même dans des positions assez importantes dans votre ciel, notamment à Mars, et après ça se retrouve en Cancer, qui est le 8e signe, toujours des lourdeurs. Alors, c'est pas facile comme semaine, mais si vous réussissez à sourire à travers tout ça, la pleine Lune du week-end prochain ne pourra que vous rembourser le triple de ce que vous avez payé. Oui, on ne paye pas tout le temps. Hein? Heureusement, c'est pas si mauvais que ça aussi sur le plan sentimental. On peut remettre les pendules à l'heure dans certaines situations et évidemment retrouver un peu plus de passion. Autour d'une bonne table. Oui. La bonne bouffe. Oui. C'est bien manger un Sagittaire. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 3 février 2020. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Les Capricornes, définitivement un début de semaine où il y a énormément de petits détails à compléter, à faire, comme si vous n'aviez peut-être pas réussi. Si c'est personnel, là, vous avez passé le week-end, les trucs ne sont malheureusement pas terminés et il faudra passer une partie de la semaine à devoir, dans le fond, rentrer après le travail, à vous acharner sur ces... Tu sais, des fois, monter un meuble Ikea, là, ça peut prendre plus d'une journée si le plan est... Oui. Ben, surtout si la vis vient de la Chine en passant par la Thaïlande et tralala, hein? Et oui, c'est bien possible. Oui. Alors, donc, si vous êtes empêtré dans ce genre de complications, il est possible que ça prenne encore 2 bonnes journées à y mettre un terme. Heureusement, vous allez être pleinement satisfait du résultat. Tout va avoir été réglé. Peut-être qu'il aura fallu faire quelques coups de téléphone, parler à certaines personnes. Une bonne vis québécoise. Où les spécialistes seront nécessaires. Surtout au travail, il serait possible également de devoir faire affaire avec des gens qui sont plus spécialisés. Dans le fond, donc, d'appeler les bonnes personnes ou alors de développer votre équipe afin de combler tout ce qui est peut-être plus délicat. Là, si jamais vous vous sentez entrer en état de crise, eh bien, fermez le paquet et retournez-le. Oui. Heureusement, sur un plan sentimental, le week-end prochain vous est réservé. Probablement que votre amoureux aura définitivement décidé que la Saint-Valentin allait se produire sous la pleine lune. Et je crois qu'il a parfaitement raison. C'est beaucoup plus d'intensité qui se trame sous cet angle-là. Alors, profitez-en pleinement. Et il a assez ri de vous, là, de vos impatiences, du paquet qui retourne à la compagnie. Eh oui, alors là, c'est repos!
Allons-y maintenant avec les Verseaux. Pour vous, il ne serait pas impossible que vous vous retrouviez sous les projecteurs là, en début de semaine pour une raison ou pour une autre. Peut-être même un geste héroïque que vous pourriez poser d'une certaine façon dans l'environnement de travail, ne serait-ce que d'écouter un collègue qui a une petite déprime sur le cœur et vous voilà son héros. Et vous-même, là, chez vous, faites attention au feu. OK. Protégez-vous du feu. L'espèce de Mars qui est en Sagittaire, là, il y a une petite position enflammable. Pourriez aussi avoir envie de vous gâter de façon peut-être démesurée, là, tu sais, d'avoir un vêtement qui coûte, qui est très griffé, une nouvelle coiffure, bref, beaucoup d'éléments qui coûtent assez cher peuvent vous habiter l'esprit et en tant que Verseau, bien entendu, l'excentricité vous propose d'agir différemment et ainsi de pouvoir attirer l'attention. Et bien voilà que c'est chose faite et c'est très efficace, là. Ouais, et puis en plus, vous êtes bon pour barguiner, c'est quoi en français? Magasiner. Négocier. Négocier, voilà. Alors, vous êtes un bon négociateur. Puis bon, Chiron et Lune Noire en Bélier, là, ça vous aide à négocier. En amour, c'est le week-end qui va être absolument extraordinaire puisque il est possible qu'il y ait un concept d'engagement. Alors, tout d'abord, le célibataire ne peut que rencontrer l'âme sœur pratiquement. Et si vous êtes si vous êtes nouvellement en couple, c'est la demande en mariage. Autrement, c'est le renouvellement des vœux. À l'approche de la Saint-Valentin, là, nouvellement, puis on se demande en mariage déjà. Nouvellement. Oui, tout à fait. Ah ouais? Comme les Américains? Exactement. Ah, on se rencontre 3 jours après, on est mariés. Et l'excentricité naturelle de votre signe pourrait vous inviter à aller dans cette direction. Pour ce qui est des poissons, maintenant, avant de continuer de dire autant de bêtises... L'océan est trop petit. Oui, l'océan est trop petit. Les poissons, c'est particulier. Vous allez peut-être rester à la maison en début de semaine pour une raison ou pour une autre, surtout si vous avez peut-être fait des achats, voici que les livraisons arrivent et il faudra être présent. Ne serait-ce que des travaux à la maison, il faut surveiller tout ce monde-là qui sont autour de vous. Ou encore, les enfants ont oublié leurs devoirs, leurs tucs, leurs mitaines. Peu importe, il faudra aller s'occuper d'eux. On court après tout le monde. Et même vos vieux parents pourraient avoir besoin de vous d'une certaine façon cette semaine. Alors, donc, heureusement, cette dynamique-là devrait se calmer lorsque la Lune passera du côté du Cancer et viendra définitivement vous faire sentir quelqu'un d'important. Peu importe que ce soit au travail, à la maison, dans votre famille, parmi vos amis, vous allez vous sentir quelqu'un d'exceptionnel pour d'autres personnes et ça sera très agréable. Poisson artiste, poisson génial. Exactement. Oh oui, l'inspiration est puissante, là. Et ce sera reconnu auprès de vos pairs et peut-être même d'un grand public. C'est assez étrange, parce qu'on dirait un mélange de mathématiques et d'art. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on devient Einstein, quelque chose comme ça, là. Chose est sûre, sur un plan plus sentimental, le week-end, il faudra faire attention à l'autre. Peut-être qu'il faudra le soigner aussi. Ou alors vous-même vous faire dorloter par l'amoureux. Donc, c'est un peu tranquille, mais il faut se laisser guider par, effectivement, ce que vous propose la vie. C'est doux quand même, là. Il y a Vénus puis Neptune en poisson, là, presque collés un sur l'autre. Alors, ça incite à la douceur, à l'amour, à la sensualité, puis tout ce qui vient avec, là. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre?
De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.